Salut, je te retrouve pour la guidance du mois de juin avec l'oracle et des souhaits pour les choix à faire. Donc le choix 1, ce qui est sorti, la carte, c'est l'arbre à souhaits. Nos souhaits grandissent comme un arbre. Et pour le choix 2, choix 2, la carte qui est sortie, c'est la maison des fées. La magie est partout. Voilà, donc je te laisse faire ton choix pour la guidance du mois de juin. Soit le choix 1, l'arbre à souhaits, soit le choix 2, la maison de fées. Donc, les amis du choix 1, l'arbre à souhait. Donc, on va aller regarder ce qui se cache pour ton mois de juin, amis du choix 1. Et on va voir quelle carte va sortir pour toi. Là, j'en ai trop. Attends, parce que je fais n'importe quoi. Alors, quelle carte pour nos amis du choix 1? Donc, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Donc, tu as la carte bonheur qui est sortie. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, cette vibration élève celle des autres, celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc tu as vu, là ici, sur le mois de juin, ton énergie c'est de te dire, de te donner la permission d'être dans cette énergie de bonheur. Et qu'en te donnant la permission d'être dans cette énergie de bonheur, tu vas pouvoir non seulement toi élever ta lumière et être dans la lumière, mais également illuminer tous ceux qui t'entourent en fait et tous ceux que tu croises. Et tu as également la carte offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre la bonté. Ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc là également, autour de cette permission d'être toi, d'être dans ce bonheur, dans cette lumière, c'est logique. On vient te dire que ce don que tu as d'illuminer le monde, eh bien, il est à incarner et à rayonner, et que c'est un vrai cadeau que tu offres, je dirais, à l'univers, puisque du coup, tu sais que toutes tes vibrations, et avoir une vibration de lumière, une vibration haute, ça aide l'univers, enfin c'est pas que ça aide, mais ça va venir apporter une énergie haute à l'univers qui va rayonner également en fait. Donc, voici tes petites cartes pour ce mois de juin. Donc également, je voulais utiliser l'oracle pour voir un peu au niveau de ta mission de vie, qu'est-ce qui va être mis en avant sur ce mois de juin. Alors, oh là, donc tu as vu, la carte qui est sortie, c'est succès, abondance, saison prochaine. Donc en fait, cette carte vient te parler du fait que tu récoltes le fruit des graines que tu as plantées. Tes graines sont devenues des plants qui ont poussé, qui ont grandi, qui ont mûri, qui portent leurs fruits. Et tu vois, comme cette coupe où la jeune femme récolte cette abondance, ce mois de juin pour toi sera signe effectivement de venir récolter le fruit de ton abondance. Et pour moi, je vois aussi le fait, avec la saison prochaine, que cela va venir vraiment être un déclic qui va te permettre de démarrer sur une nouvelle saison dans ta vie. Mais du coup, une saison pour moi liée au plaisir, à cette abondance, à ce succès en fait qui coule à travers toi et autour de toi. Ensuite, on va prendre une autre carte. Donc, quelles autres énergies sont pour toi, ami du choix 1, pour ce mois de juin? Alors, attends, j'ai une carte qui s'est mélangée. Hop, hop, hop. Je remets mes cartes. Excuse-moi, elles se sont mélangées avec un autre oracle. Voilà. Donc, une carte pour toi, ami du choix 1. Alors, le bienfaiteur, grâce et générosité. Regarde cette carte comme elle est magnifique. Alors clairement, comme tu es dans cette énergie de bonheur, d'illuminer les autres, de faire don de ta générosité, de ta personne, de ton être, et que du coup tu récoltes l'abondance, le succès dans ta vie,
Et bien cette carte, elle vient confirmer, t'as vu, cette petite souris, elle a une couronne sur la tête, le côté grâce, le côté... bah que moi, ce qui me vient, c'est que t'es la reine de ta vie, là. T'es le roi ou la reine de ta vie, et tu es dans cette complétude, tu vois, de te dire que tout est parfait tel qu'il est. Et en plus, on voit bien avec ce côté plusieurs souris, hein, ici, hein, on voit bien que voilà, c'est pas que toi tout seul, c'est aussi avec les autres. Et également, tu vois ce côté coupe, le fait de recueillir, ce champignon est en forme de calice, en forme de coupe, et ces fleurs, il y a vraiment le côté également encore abondance, ça me rappelle une corne d'abondance. Et voilà le fait que tu, par ta personne, ce que tu as entrepris, ce que tu as semé comme sillon dans l'invisible, là tu vas récolter, et ta générosité, ta grâce sont vraiment un point culminant, un point clé de ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qui t'attend d'autre pour le mois de juin? Je crois que je ne filme pas. Si je filme ou pas? Si je filme. Oh, j'ai eu un doute. Alors, le mur. Tu as le mur obstacle qui est sorti. Alors, ce que cette carte m'inspire et ce qu'on me dit, c'est que quand on brille sa lumière, qu'on illumine le monde, on peut être amené à voir les ténèbres, l'obscurité d'autres personnes qui vont venir diminuer ta lumière. Tu vois, ta lumière, là, c'est la lune qui brille de mille feux, représentée sur cette carte. Et là, en fait, pour moi, les autres, alors pas tous, mais une partie des autres, peuvent venir diminuer ta lumière. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est ton obstacle principal sur le mois de juin. Et dans ce cas-là, c'est vraiment te dire que toi, t'es pas le mur. Comment dire, tu ne dépends pas du mur qui va montrer ou pas ta lumière. La lune, elle ne demande pas si elle peut briller ou pas par rapport à ce mur et si elle va être dans l'interstice qui va passer ses rayons de lune. Non, la lune, elle est de l'autre côté et elle fait juste son taf en fait. Elle est juste elle-même. Donc pour moi, toi, c'est vraiment ça. C'est comme obstacle, tu vas pouvoir montrer que ta lumière va peut-être déranger les autres ou de certaines personnes qui vont peut-être te le faire remarquer aussi. Et du coup, c'est pas de diminuer ta lumière en te disant ah bah peut-être que je devrais rester dans ma petitesse, peut-être dans voilà. Non, c'est de dire je m'autorise et je me permets d'être cette lune qui brille, sa lumière, et peu importe les obstacles, ça regarde les personnes à qui ça dérange. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est dès que tu commences à briller ta lumière, comment dire, tu renvoies en fait aux autres ce qu'ils n'arrivent pas à être ou ce qu'ils n'arrivent pas à se permettre. Et du coup, tu les renvoies et c'est leurs blessures qui parlent. C'est pas eux, bien sûr, c'est leurs blessures. Et donc, du coup, toi, avec cet effet-là que tu as sur le monde sur ce mois de juin, tu vas pouvoir inconsciemment générer ça, cette attitude-là de la part des autres. Mais ne t'inquiète pas. Toi, il faut que tu restes focus, que tu acceptes parce que c'est ok si eux, ça leur fait réagir ça à l'intérieur d'eux. Mais c'est dire que ok, mais ça ne m'appartient pas et moi, je continue d'être ce bienfaiteur ou cette bienfaitrice. Je décale juste la caméra pour voir si c'est bon. C'est bon. Je vais retirer encore une carte de cet oracle parce que j'ai envie. Ah, ben voilà. Ah, et tu vois là, ce que ça vient te dire, donc tu as les yeux de l'aigle, la protection qui est sortie, magnifique carte. C'est pour te dire que dans ton côté bienfaiteur, briller ta lumière, bonheur, etc., tu peux attirer du coup forcément, comme je te disais, des personnes à qui ça va pas plaire, ça va déranger, mais ne t'inquiète pas, t'es soutenu, t'es protégé en fait. Hein. Et pour moi là, cette sphère autour de l'œil de l'aigle, pour moi tu vois cette sphère c'est l'univers. C'est le monde invisible en fait, qui te voit et qui est comblé que tu œuvres de cette façon, parce que si la Terre œuvrait comme ça serait juste miraculeux. Et magnifique. Et en fait, c'est pour moi te dire qu'on te voit. On voit ce que tu fais, on voit ce que tu rayonnes, on voit que tu t'accroches malgré le mur hein, et malgré les obstacles, et que tu persévères dans l'amour. Donc pour moi, et tu persévères à être toi-même aussi. Donc cette carte vient vraiment te dire que tu es protégé par l'univers,
par le monde invisible, que ce soit tes guides, les anges, les archanges, les animaux totems, les animaux tout court aussi dans l'au-delà, les esprits de la nature, et que vraiment, ne t'inquiète pas, tu es soutenu, quoi. Tu es protégé, tu es soutenu. Ok. Je vais changer d'oracle. Et je vais te tirer une autre carte. Attends, je vais les monter un petit peu, parce que j'aime bien quand même quand on les voit. Et c'est un peu la première fois que j'utilise comme ça, cet agencement. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. C'est bien de changer aussi. Alors, quelle énergie pour le mois de juin du choix 1? Nos amis du... Oula, le Vulgrota, on va changer. Nos amis du choix 1. Nos amis du choix 1. Allez, quelle carte pour l'énergie du mois de juin de nos amis du choix 1? J'en ai 2 qui sont sortis. Alors, je le pose déjà. Donc, j'ai d'abord la joie avec le colibri. Et donc, pareil, cette carte me rappelle beaucoup, du coup, l'offrande de toi qui est là, le fait de la générosité, etc. Parce que le colibri, du coup, c'est la joie, c'est... pour moi, cette fleur avec cette lumière, c'est le nectar, en fait. Hein. Tu viens... comment dire? Pour moi, tu es la fleur qui offre ça au monde sur ce mois de juin. Et pour moi, les colibris, du coup, sont les autres personnes, ou l'univers, ou ce que tu dégages en vibration. Et en fait, tu vois, c'est de la lumière que tu dégages. Et donc, pour moi, effectivement, ça vient vraiment montrer que sur le mois de juin, tu es cette fleur qui s'ouvre, tu es cette abondance, cette générosité, cette grâce aussi, parce qu'une fleur et le colibri, c'est quelque chose de gracieux, et que tu viens offrir, voilà, tu seras comblé dans la joie et tu rayonneras la joie sur ce mois de juin. Et je pense aussi qu'il y a un appel avec les oiseaux, quelque chose de léger, de libre que tu vas vivre sur ce mois de juin. Peut-être tu vas te permettre d'être toi-même en fait, tout simplement. Peut-être, hein. Et la deuxième carte qui est sortie en même temps, c'est la Terre, la stabilité. Alors si on regarde bien cette carte, il y a encore cette notion de légèreté, de liberté avec le papillon. Pour moi, le papillon, c'est cette signification-là. Et puis également, c'est le fait de te transformer. Le papillon, c'est la transformation. Parce que tu sais bien, il passe de chenille à papillon. Et clairement, tu vois la fée, là, elle est assise. Elle est stable, du coup. Et pour moi, c'est ce côté être OK et incarner pleinement, être ancré pleinement dans ce que tu es. Et de l'incarner toi-même. Et tu vois, il y a les signes en bas. Et pour moi, les signes, c'est vraiment un animal... ce sont des animaux très gracieux, les signes. Et pour moi, du coup, ça vient rejoindre le fait que tu es dans ta grâce, dans ton énergie, dans ce que tu es venu faire sur Terre, en fait. Ou en tout cas, si tu ne l'as pas trouvé sur ce mois de juin, tu vas trouver. Tu vas toucher du doigt. Je vais reprendre une dernière carte avec cet oracle. Alors, une dernière carte pour nos amis du choix 1. Quel message pour leur mois de juin? Quel message pour nos amis du choix 1? S'il vous plaît. J'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît. Ouf, 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 ouf. J'en ai qui sont tombés, je vais les reprendre et je vais recommencer. J'en avais trop. Je n'aimerais qu'une, s'il vous plaît. Ah bah pareil, j'en ai 3. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis du choix 1. En tout cas, c'est un très beau mois de juin, de très belles énergies. On t'invite à incarner, en fait, cette personne que soit tu te permets d'être depuis peu ou depuis longtemps et de l'assumer, de l'afficher pleinement, soit que tu découvres et que tu oses incarner. Allez, une dernière carte concernant cet oracle, s'il vous plaît. Alors, attends, parce que si j'ai les mains qui bloblotent... Eh, je vais avoir des crampes dans les doigts, moi. Allez, une dernière carte. Sinon, je vais étaler les cartes et je vais en choisir. Ah bah, tu vois, sinon, bah merci. Ah bah, j'en ai 2. Je vais prendre les 2, parce que ça a mis du temps à sortir. Donc, j'ai la concentration des bois. Non, la concentration des bois. Le magicien des bois et la concentration. Alors, tu vois, pareil, il y a un côté, du coup, de magie. Qui a dans sa main de la lumière qui est diffusée. Et pour moi, c'est vraiment te focus sur qui tu es.
sur ce que tu viens faire là. Le magicien, tu viens transformer quelque chose. Et du coup, dans cette attitude d'incarner qui tu es et de briller qui tu es, de diffuser au monde qui tu es, il y a un côté magique de se dire, tu acceptes enfin pleinement d'assumer au monde, à la planète, qui tu es, ce que tu veux rayonner, ce que tu veux diffuser dans ta vie. Et du coup, pour moi, cette concentration, elle vient aussi rebondir par rapport aux obstacles que tu pourras avoir d'autrui et te dire, concentre-toi sur ce que tu es, ce côté bienfaiteur, générosité, don de toi, illuminer le monde. Concentre-toi dessus pour que les obstacles, en fait, soient des obstacles que tu traverses facilement. Ou en tout cas, que tu traverses. Et l'autre carte qui est sortie avec, c'est le feu, l'énergie. Et du coup, pour moi, clairement, c'est ça. C'est venir t'ancrer dans ce nouveau toi, venir s'ancrer dans cette affirmation de toi au monde, dans cette place que tu prends et vraiment se dire, je suis connectée à qui je suis, à mes racines et j'assume. Regarde cette femme, elle est magnifique, j'assume. Et puis du coup, l'énergie du feu, c'est on y va quoi. C'est bon. Il n'y a plus de doute. On y va, on assume. Le feu, c'est on brille. On brille, on crépite, on est en feu quoi. Un peu comme la chanson de Soprano. On incarne pleinement qui on est. Et du coup, ça te demande d'incarner cette énergie de feu sur ce mois de juin. Et d'avoir confiance aussi, puisque des fois on peut dire ah je suis fatiguée, ah ça va me drainer énergétiquement. Non, pour moi tu as toutes les ressources, en plus avec l'ancrage, la nature, tu as toutes les ressources pour incarner tout ça, te concentrer et faire face aux obstacles. Pour terminer cette guidance, on va prendre un message d'un petit oracle que j'aime beaucoup, qui est s'aimer et s'accepter pleinement. Donc quel message pour nos amis du choix 1 pour terminer cette guidance? Oula. Alors attends, tu as sûrement entendu le bruit des cartes qu'on fait plaf. Voilà. J'ai essayé ce nouveau format, mais tu vois, je ne suis pas forcément super bien installée moi. Ce qui fait que patatras. Mais c'est pas grave, c'est dans les coulisses. Ça ne se voit pas trop. Donc on recommence. Quel message, s'il vous plaît, nos amis du choix 1 doivent recevoir pour ce mois de juin? Quel message nos amis du choix 1 doivent recevoir? Ah, celle-ci a volé. Je repense au mot d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'adore. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc clairement, tu vois, dans l'amour, dans le cœur, on vient te rappeler que tu n'es pas les autres. Les obstacles qui vont se dresser devant toi, c'est ok parce que tu n'es pas les autres. Tu es toi, ce bienfaiteur qui fait des offrandes, qui est dans le bonheur, qui récolte enfin le succès, l'abondance d'être soi-même, qui est dans sa joie. Et tu es ancré, stable. Donc oui, il n'y a que toi. Tu es unique. Et ta grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et que tu peux faire au monde, je préciserai. Donc sur ce mois de juin, assume vraiment d'être cette personne magnifique que tu es. Assume peut-être de déranger d'autres personnes, mais ça ne renvoie à leur lumière, ça leur renvoie à leur propre blessure. Et ta lumière, de toute façon, ne peut pas faire de mal au monde. Le monde a besoin de ta lumière. Voilà, amis du choix, j'espère que ça t'a plu. Et je vais aller sur la guidance du choix 2. Bye bye. Coucou, amis du choix 2. Donc du coup, tu avais choisi la maison de fées. Et on va voir ce qui t'attend pour ce mois de juin. Je recale juste la caméra. Voilà. Ok. Donc déjà, quel petit message tu vas recevoir de ton intuition pour ce mois de juin? Oh, je bouge la caméra. Alors, quel message pour nos amis du choix 2 pour ce mois de juin? Quel message pour nos amis du choix 2? Voilà, voilà. Voilà. Je recommence. Quel message pour nos amis du choix 2? Génie, donc de l'aide, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Elle est magnifique cette carte. Donc en fait,
clairement, quelque chose œuvre dans l'invisible pour toi, tu as planté des graines, clairement, même beaucoup de graines, hein, parce qu'on te dit que tu investis du temps et de l'énergie, donc c'est pas juste tu y as pensé une fois comme ça, et qu'en fait, ça va se concrétiser dans la matière. Et le fait que tu sois convaincu, que tu n'as pas de doute en fait, que tu sois convaincu que ça arrivera, bah va t'aider en fait à ce que ça se concrétise dans la 3D. Et aussi, tu as vu, on parle de l'émerveillement, et le fait d'être, je pense, d'observer les signes que tu peux voir dans la nature. J'ai l'impression que tu es connecté aux signes en fait. Que tu arrives comment dire, à voir les messages que l'invisible t'envoie. Et vraiment pour moi c'est ce côté-là. Ça active en fait. Les signes que tu reçois les signes que tu reçois, Aurélie parle doucement, vont activer ton pouvoir en fait, puisque ça va clairement te motiver, te guider, et puis également te diriger si jamais ça prend un petit détour ou un autre chemin. Et bien vu les signes que tu reçois, comme tu es connecté à ça, tu es branché à ces signes, pour moi tu vas clairement prendre en considération ces messages reçus, et ça va t'aider du coup à aller dans cette magie. Voilà. Donc ensuite, je voulais prendre une petite carte de l'oracle mission de vie par rapport à ta mission de vie sur ce mois de juin. Quelle énergie va ressortir en fait, amis du choix 2? Quelle énergie pour les amis du choix 2 vont ressortir par rapport à leur mission de vie? Ok. Alors, quelle carte est ressortie? Le commerce, 3 semaines. Donc dans cette notion de commerce, moi je ressens effectivement l'échange entre deux individus ou deux organismes, tu vois, comme si c'était toi et une entreprise, ou toi et ton entreprise, ou également toi et ta famille, ton mari, ta femme, enfin tu vois, ou tes enfants, enfin tu vois, je sens qu'il y a deux... On dirait que je fais la pub pour Twix. Il y a deux parties, voilà. Et clairement, c'est un accord pour moi entre ces deux parties. Tu sais, quand on passe un pacte, un engagement, on se serre la main, on fait ok, marché conclu. Pour moi, voilà, c'est plutôt ça. C'est un marché conclu avec une autre personne, donc qui peut être représentée par vraiment une personne physique, humaine, de chair et de sang, mais qui peut être représentée aussi par un partenaire, tu sais, une personne morale, quoi. Voilà. Et aussi, ce que ça m'évoque, c'est rigolo, mais ça m'évoque ce côté de fertilité, comme une ovule, tu vois, ou un ovule d'ailleurs, j'ai un doute. Euh, et, et en fait que ça vient rendre fertile, et que ça va du coup dans cette notion de passer un pacte, un marché conclu avec cette autre personne, qu'elle soit physique ou morale, ça va être fécond. Voilà, moi j'entends que ça va être fécond et que ça va être magique du coup, parce que la vie, la fécondité, c'est magique, hein, tout simplement. Hein, parce qu'on, dans l'univers, s'il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas grand-chose, quoi. Ok, donc ton énergie du mois de juin, ça va être sur l'engagement avec une autre partie dans la mission de vie que tu as, et qui va du coup être quelque chose de fécond pour toi. Alors, quel message pour nos amis du choix 2 pour ce mois de juin 2025? Oula, j'en ai plein qui sont retournés, mais j'en ai qu'une qui est sortie. Donc en attendant, je vais prendre celle qui est sortie. Et donc on a l'os creux didactique. Alors, didactique comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est assez énigmatique. Et clairement, ce que ça m'inspire... Alors, je suis pas illettrée, hein, c'est juste que c'est pas un mot que j'emploie dans mon jargon quotidien. Et j'irai regarder après, et d'où les enseignements des cartes aussi, et des oracles. Pour moi, du coup, il y a quelque chose quand même d'assez sacré dans dans ce squelette, on va dire ça comme ça, de tête d'animal. Il y a quelque chose de sacré, moi je vois, par rapport au bois. Tu vois, les bois, c'est quand même assez... Pour moi, il y a un côté très connecté, tu vois. Et il y a un côté très sacré, ornement, tu vois, un ornement sacré. Je vois pas ça comme de la mort ou quelque chose, je l'entends pas de cette façon-là. J'entends vraiment comme quelque chose de sacré, un rituel.
pour moi, tu vas avoir une sorte de rituel sur ce mois de juin qui va être un rituel sacré pour toi. Alors, est-ce que cet engagement avec cette personne morale, physique, concerne ce point-là? Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment de sacré dedans. Aussi quelque chose qui meurt pour renaître. Tu vois, on célèbre... pour moi, voilà, je vois comme un rituel qui célèbre la mort pour quelque chose derrière. Pour un but derrière. Et là, tu vois, c'est une sorte d'os ou de flûte. Et pour moi, du coup, ça représente aussi ce côté... ça fait partie de la partition de ta vie. Des notes que tu dois jouer pour aller là où tu dois te rendre. Et ce côté creux, je le vois pas comme quoi c'est vide, c'est mal ou quoi que ce soit. Moi, je l'entends comme quoi ça permet d'être un réceptacle pour recevoir. Et du coup, pour moi, ce rituel sacré que tu vas vivre sur ce mois de juin va te permettre d'être ce réceptacle. Alors, je vais pas dire que t'es creux ou que t'es creuse, mais tu vas faire du vide en toi, ou peut-être du ménage en toi, ou dans ton foyer, j'entends comme ça, afin de pouvoir recevoir, que ça se remplisse. Et que ça, pour moi, j'entends aussi que ça symbolise quelque chose. Ça se remplit de sacré qui sera symbolique pour toi. En fait, ce rituel que tu vas vivre qui est sacré va te nourrir et te remplir comme un calice pour que toi aussi, tu as ce bout de sacré en toi. C'est comme ça que je le reçois. Alors, quelle autre carte veut ressortir pour nos amis du choix 2 sur ce mois de juin 2025? Ben voilà, on va prendre les deux. Ah, les trois. Ok, chanceux. Ben, je vais prendre les trois parce qu'elles sont sorties franchement. Et de toute façon, je comptais prendre plusieurs cartes. Donc tu as l'épée du magicien. Confiance en ton pouvoir magique. Donc tu vois, il y a quelque chose qui est assez rigolo. C'est moi ce qui me saute aux yeux par rapport à cette carte-là. C'est qu'en fait, tu vois, là, tu as des runes ici. On a l'impression que sur ces bois, il y a aussi des choses. Et là, on voit qu'il y a des runes ici. Tu vois, les runes, il y a un côté sacré. Il y a un message ancré. Un message codé. Ouais, qui est ancré, qui est taillé. Et tu vois là, sur cette épée, je sais pas si on voit bien, je vois la même chose. Je vois ce côté symbole sacré qui sont gravés et ancrés. Donc pour moi, clairement, tu vas réactiver des éléments sacrés en toi. Comme si en fait, tout ce qui était codé à l'intérieur de toi va ressortir. Et en plus, ressortir dans la lumière, parce que cette épée, t'as vu, elle est dans la lumière, elle est de feu, il y a des étoiles, elle est magique. Et c'est comme si je sentais que c'était l'épée de ton âme qui venait. L'épée de ton âme qui vient se dire, ok, moi j'ai tout ça à l'intérieur de moi. J'ai tout ça qui est encodé dans mon âme. J'ai tout ça que j'ai choisi en venant sur Terre d'incarner. Et il est temps de réveiller ce qui est ancré en moi par un rituel sacré ou autre chose, mais de venir activer ce pouvoir en moi. Et du coup, forcément, si tu viens activer ce pouvoir, tu sais que tu l'as. T'as pas de doute à te dire est-ce que je crois en moi? Est-ce que je suis comme ci? Est-ce que je suis comme ça? Non, tu l'es en fait. Tu vois, il n'y aura pas de doute. C'est non, en fait, ok. Ok, je suis comme ça et j'assume en fait d'être ça et je le dévoile en fait. Hein. Et je viens couper, hein, l'épée ça coupe. Je viens couper avec tout ce que je croyais que j'étais. Mes doutes, mes peurs, mes questionnements sur mon identité, sur ma foi, sur ma confiance, sur sur mon être, mon identité. Et bien tout ça là, je vais réactiver mes runes magiques qui sont à l'intérieur de moi, mes codes sacrés. Pour les faire briller quoi, clairement. Alors les deux autres cartes qui sont ressorties, il y avait, je te montre, le chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Waouh. Donc clairement, tu vois, ça m'évoque, moi, notre fameux rituel là. Ce chemin non balisé, c'est le rituel de reconnexion à qui tu es. C'est tu vois, c'est comme si je vois aussi cette pyramide qui relie le ciel et la terre. Et toi, tu es là. Tu as tout ce chemin-là de la terre, de ton incarnation, toute ta vie que tu as fait sur terre, toute ton expérience. Ces spirales, en fait, hein, tout ça, c'est des spirales pour moi qui tourbillonnent et qui viennent faire que toi, tu laisses faire au milieu.
Moi, je les vois tourbillonner. Et en haut, c'est les sphères de l'invisible, de ton âme, de l'univers, des anges, des archanges, de tes guides, qui viennent en spirale, en fait, descendre vers toi. Et là, pour moi, clairement, tu relis les deux, là. Sur ce mois de juin, tu relis les deux. Tu vis quelque chose de sacré qui te reconnecte autant à ta partie spirituelle céleste et autant à ta partie physique et incarnée, quoi. Clairement. Et du coup, le fait de te reconnecter à ça, à toi, tu vas vivre une expérience inoubliable. Et ce chemin non balisé, moi je le vois vraiment aussi comme c'est un appel de ton âme en fait. C'est un appel de ton âme parce que clairement, dans nos incarnations sur Terre, pour moi, on n'a pas tous passé le contrat de se reconnecter à notre âme. Le contrat, on a tous passé un contrat pour guérir des blessures, pour évoluer, pour cheminer, pour œuvrer pour le collectif. Mais pour moi, pas forcément conscientisé avec notre âme. Ou plus grand que nous. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens dans cette inconnue-là. Mais là, clairement, tu vas ouvrir aussi, j'entends avec ce rituel et le fait d'incarner qui tu es, ce rituel et le fait d'incarner qui tu es parce qu'il est gravé en toi, ce qui est engrammé en toi, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'entends comme ça, et ben c'est vraiment de dire, bah oui, tu vas ouvrir ton propre sillon, ta propre voie, et tu vas te retrouver. Il y aura un avant et il y aura un après. Et la dernière carte qui était sortie, c'est le puits vide. Il n'y a rien ici. Alors, ce que j'entends, c'est qu'en fait, donc là effectivement on voit un puits, mais moi au-delà du puits, je vois l'univers là. Tu vois ce soleil, ces étoiles, moi je vois l'univers. Et je vois là autour. Alors pas forcément un vide, mais qu'il y a l'univers et qu'il y a autour. Et pour moi, le message passé ici, il n'y a rien ici, c'est pour moi, c'est que tu cherches peut-être depuis longtemps à l'extérieur de toi, et que du coup, bah, c'est stérile, c'est obscur, c'est... Ouais, c'est stérile, ça germe pas. Et pour moi, en fait, tu vas te reconnecter à là, dans ton rituel, dans cet engrammage que tu vas retrouver, cet encodage, dans cette expérience unique, sans précédent, chemin non balisé, c'est que tu vas en fait prendre conscience que tu es là. Tu fais partie de cet univers et tu es un être de lumière dans cet univers. Et qu'en fait, tu vas te sentir faire partie de tout ça et plus te sentir là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tu vas te rendre compte que là, il n'y a rien et là, il y a tout. Et toi, tu es dans le tout. Et tu l'as toujours été, tu le sais pas en fait. Ou tu l'as oublié et tu vas te reconnecter à cette conscience de dire mais oui, en fait, je suis tout, je suis cette illimité. Voilà comment je l'entends. Donc on va prendre un autre oracle. Quel message pour nos amis du choix 2 pour ce mois de juin? Quel message pour nos amis du choix 2 pour le mois de juin? La prospérité, l'abeille. Alors t'as vu, on dirait qu'il a une bague. Pour moi en fait, tu vas t'envoler. Qu'est-ce qu'elle raconte? Pour moi tu vas t'envoler. En fait l'abeille, c'est la fécondité, c'est la fertilité, puisqu'avec le pollen qu'elle transporte de fleur en fleur, elle amène la vie. Et pour moi, en fait, tu vas t'envoler vers ta vie. Et du coup, pour moi, je vois une bague, c'est peut-être pas une bague, mais moi je vois une bague, et tu vas prendre cet engagement envers toi-même. Cet engagement envers ce rituel que tu auras découvert, et qui pour moi a un lien avec la reconnexion avec toi. En tout cas, tu vas prendre un engagement puissant envers toi-même, où je l'entends aussi comme ça, dans cette collaboration-là, tu sais, ce pacte, c'est que tu vas prendre un pacte, soit voilà, un engagement avec toi-même, soit en deux parties. Et peut-être qu'en fait, cette abeille aussi peut représenter l'autre partie de tout à l'heure. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment un... Et je l'entends aussi comme quoi,
cette abeille, c'est ton véhicule. C'est ton véhicule qui te permet de t'envoler, d'être libre et d'aller dans cette fertilité. Donc je ne sais pas ce que ça va être. Si c'est une personne physique, morale, un engagement avec toi-même, ton âme, une reconnexion à un guide, au monde spirituel. Mais là, il va y avoir cet engagement qui va t'emmener vers la prospérité. Clairement. Très clairement. Quel autre message pour nos amis du choix 2 pour le mois de juin? J'essaie de me tenir droite, j'ai mal au dos. Nos amis du choix 2. Quelle autre carte pour nos amis du choix? D'accord, j'ai 10 cartes qui sont tombées. Nos amis du choix 2 pour ce mois de juin. Les amis du choix 2. J'ai du mal à battre les cartes, parce que du coup j'ai la perche entre les bras. Nos amis du choix 2. Je vais le faire derrière, parce que... Voilà. Ah bah, j'en ai un peu trop. On va recommencer. Nos amis du choix 2. Quelle autre carte? Oh là, attends. Quelle autre carte pour nos amis du choix 2, s'il vous plaît? Il faudrait une ou deux cartes. Ça serait bien. Nos amis du choix 2. Quelle autre carte pour nos amis du choix? Attends, parce que là... Allez, quelle autre carte pour nos amis du choix 2, s'il vous plaît? Quelle autre carte pour nos amis du choix 2? Alors, ça sort pas? Attends, parce que ça sort pas, mais je tiens mal mes cartes. Quelle autre carte pour nos amis? Il y en a trop. Carte pour nos amis du choix 2, s'il vous plaît. Ah, j'en ai... Ouais, j'adore. J'adore parce que la loutre, depuis tout à l'heure, elle veut ressortir. Donc, tu vois, quand ça veut, ça veut. Donc, l'eau, la manifestation des rêves. Donc, du coup, cette carte, c'est l'eau, en fait, de l'abondance. L'eau de la fluidité. Tu sais, cette eau qui coule et pour moi qui amène... parce que l'eau, bah, je peux pas faire de la pub, mais ça fait penser à la pub. L'eau, c'est la vie, tu vois. Et en fait, pour moi, ça me fait penser... c'est relié à ça. À cette abondance, cette fertilité. Tu vois, on retrouve la fertilité, en fait, hein, dans ce message-là aussi. Et de fluidité. Ouais, que ça nourrit, en fait. Et la loutre, pour moi, clairement, elle vient aussi te reconnecter à cette... La loutre, comme beaucoup d'animaux, ça adore l'eau et ça adore jouer dans l'eau. Il y a ce côté insouciance, en fait, moi, que je ressens dans la loutre. Et pour moi, du coup, c'est de te reconnecter à l'insouciance et aussi, tu sais, quand on est enfant, on dit oh, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et donc nos rêves d'enfant, et pour moi, c'est se reconnecter à cette part-là de toi, que tu as peut-être délaissé ou que tu as peut-être cru que tu ne pouvais pas. Et là, en fait, le fait de passer par ce rituel sacré, faire cet engagement, pour moi, tu vas te reconnecter à ça, à tes rêves d'enfant ou à des rêves que tu avais enfouis, que tu n'avais jamais osé exprimer, et que tu vas reconnecter pour être dans cette fluidité, cette... Ah, j'ai pas le mot, je l'ai sur la bout de la langue, mais... Ouais, cette abondance, ouais, enfin, j'avais un autre mot qu'abondance, mais tu m'auras compris. Et l'autre carte qui est sortie, c'est le chêne séculaire, la force. Waouh, elle est trop belle cette carte. Donc clairement, moi, je l'entends qu'en fait, tu vas ouvrir la porte de ton royaume. Par cet engagement, ce rituel sacré, ces codes que tu vas décoder, en tout cas, ce chemin d'explorer de cette reconnexion entre la terre et le ciel et cette prise de conscience que, bah oui, en fait, t'es déjà tout ça. Pour moi, tu vas à la porte d'un nouveau royaume. Tu vois, la porte, elle est, je sais pas si on voit, là, je te la mets. La porte, elle l'entrouvre sur l'intérieur de l'arbre. Et tu vois, il y a un côté magique et cérémonieux. Et pour moi, en fait, cet arbre, il abrite ton trésor, ton royaume. Et c'est ça, l'expérience sans précédent, c'est que tu vas enfin, parce que j'entends le mot enfin, ton âme va enfin te reconnecter à ton propre royaume. Et du coup, la force, forcément, quand on est aligné avec qui on est, avec notre royaume, avec
ce qui coule dans nos veines en fait, le but de notre être, et bien en fait tu vas être puissant comme ce chêne. Très beau. Très 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 beau. Et puis on va terminer sur l'énergie du mois de juin avec une carte. Attends, je vais me remettre là parce que j'ai le truc. Quelle dernière carte? Ah ouais d'accord. Bon bah écoute, 3 ça fait beaucoup quand même. Hein. On aurait 2, j'aurais dit yes, mais là, 1 ou 2. Quelle dernière carte pour nos amis du choix 2 pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'ils doivent recevoir comme message pour ce mois de juin? Oula. Ok, t'as vu? J'aurais fait un effet spécial, ça aurait pas marché. Waouh, 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 je sais que les réponses sont en moi. Tu vois ce chêne? Ton royaume? Tu vois l'épée, tes codes? Tu vois ce rituel sacré? Tu vois ici cette connexion? Et là, surtout aussi, magnifique. Donc je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, notre fameux puits où on était à l'extérieur. Tout est là depuis toujours, à l'intérieur, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. J'adore. C'est ça tes codes sacrés, ton royaume. Ah, je suis trop émue pour toi. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Waouh. Donc, ami du choix 2, ça vient vraiment te dire que ce mois de juin te rappelle que ça m'émeut, tout est en toi. Tu vas vivre quelque chose de sacré sur ce mois de juin qui va te permettre, j'ai envie de dire, d'explorer l'intérieur de toi et même d'exploser dans ton expansion. Moi, je te vois expanser de fou parce que tout est là et c'est comme si tu étais dans le brouillard et que tout d'un coup, le brouillard se lève et tu vois le paysage magnifique qui t'entoure et tu te dis oui, un grand oui. Voilà, amis du choix 2, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter ce post. Et je te dis à la prochaine!